Hein. Bonsoir, Bonsoir, chère mère, comment allez-vous? ça va. Ah, Dieu merci. Donc, on voulait savoir. Je salue tout le monde Mhm. sur la plateforme. Je salue même Ranga qui a fait une brillante intervention. Mais moi, je voudrais vous dire, au niveau du gendarme qui a été condamné et qui se trouve aujourd'hui à la MACA, moi, je suis très contente. C'est normal, parce que ça va ça va donner de la cervelle à ceux qui portent la même tenue que lui. Que quand on porte cette tenue-là, quand on est policier d'un pays, d'un État, c'est pour travailler pour son peuple, pour travailler pour l'État, et non pour être taximètre ou bien accompagnateur de quelqu'un parce que vous l'avez reconnu. Donc aujourd'hui, il est en prison. Je trouve que la justice, elle n'a pas eu tort. Elle n'a pas eu tort de le mettre en prison. Parce que les gens diront pourquoi Hassan Ayat n'est pas en prison. Mais si Hassan Ayat n'est pas en prison, qu'est-ce que vous surprend? Parce qu'il a payé une caution, parce qu'il a une communauté. Maintenant, le pauvre qui est en prison, c'est tout à fait normal qu'il soit en prison, parce qu'il s'est foutu de la nation. Est-ce que quand il a fait ses études, il a fait son stage, sa formation de gendarmerie, là, c'est ce qu'on lui a dit? C'est ce qu'on lui a dit? Est-ce qu'il a pensé à sa famille, ses enfants, sa femme? Non. Donc, qu'ils soient en prison, ça c'est normal. Parce que j'estime que, au moins, s'il y en avait d'autres qui sont égarés, qui étaient égarés aussi, qui faisaient ça ou bien qui allaient faire ça pour peut-être un petit billet, ils vont réfléchir à 10 fois, sinon à 100 fois avant de faire cette bêtise-là. Parce qu'aujourd'hui, on a un président, je l'ai dit, et je remercie le président de la République. Je remercie son Excellence le président Alassane Ouattara. Continuez à être ferme, même à être dictateur. De toute façon, en Afrique, il faut être dictateur. Parce que c'est pour ça que ça me fait rire. Il y a des gens qui disent que la Côte d'Ivoire, le président, la Côte d'Ivoire est gérée par la France. Bon, vous qui suivez les autres pays, je n'ai même pas envie de citer votre nom parce que j'ai le nom de vos différents pays parce que je n'ai pas envie de salir ma langue et ma bouche. Quand vous suivez ce criminel ou lui-même, c'est son peuple qui ont la peau blanche comme lui, ne peuvent même pas tousser. Tu dis un mot seulement, prononcez son nom. Et puis à la fin, il a dit quelque chose erroné. Si tu as la chance, tu vas en prison. Si tu n'as pas la chance, on te tue. Vous soutenez Poutine. Vous êtes fiers. Poutine va vous aider. Mais Poutine va vous aider parce qu'il va vous aider comment? Gratuitement pour vos beaux yeux. Mais vous serez les esclaves de Poutine. Vous serez les femmelettes de Poutine. Vous serez les objets de Poutine. On parle des Libanais là. Ça, c'est rien du tout à côté de Poutine. Donc, je préfère que la Côte d'Ivoire soit la sous-préfecture de la France que d'être la sous-préfecture de la Russie. Parce qu'en Russie, là, vous qui parlez de liberté d'expression, il n'y a pas là-bas. Vous qui parlez de démocratie, là, il n'y a pas là-bas, en Russie. Donc, pour revenir maintenant à Sanayel, j'aurais appris que, bon, il a de remords, j'ai vu sur le mur d'Aminata 24, il s'exprime bien, il a de remords, il a été trahi par... En plus, il a été trahi par sa communauté, mais ça, ce n'est pas notre problème. Nous, on parle de corruption. Voilà, on parle de corruption, on est aligné où le président se trouve. On est derrière le président. Plus de corruption, il y en a eu trop depuis des siècles. Donc, plus de corruption. Maintenant que le monsieur soit en prison, parce qu'il dit qu'il a des remords pour le monsieur. Mais monsieur Hassan Ayat, non, il n'y a pas de remords. Ce que vous avez à faire, puisque vous avez payé une caution, ben allez-y donner son salaire tous les mois, parce que de toute façon, il ne reviendra plus de la gendarmerie. Allez donner son salaire tous les mois jusqu'à la fin de sa vie, à sa femme et à ses enfants. Prenez la charge de la scolarité de ses enfants, les soins médicaux, parce qu'on en a tous besoin, de ses enfants, le bonheur
de ses enfants. Parce que quelque part, malheur est bon. Peut-être qu'il fallait passer par vous pour que ce monsieur puisse faire cette bêtise-là et puis que ses enfants, sa famille soit beaucoup plus aisée. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Je la transforme avec un peu d'humour dedans. Mais moi, j'estime que vous deviez, monsieur Hassan Ayed, prendre la famille de ce gendarme qu'on a mis en prison à cause de vous, à cause de votre bêtise, hein, à vie. C'est ce que j'attends de vous. C'est pas la peine de demander aux Ivoiriens de se joindre à vous pour demander pardon pour ce pauvre gendarme ivoirien. Non, monsieur Hassan Ayed, personne ne demande pardon. On vous demande, puisque vous êtes le fils du monsieur Hassan qui a créé le premier shawarma de 220 et que vous vous permettez de croire que vous êtes les dirigeants de la Côte d'Ivoire en parlant de communauté libanaise, c'est vous qui dirigez la Côte d'Ivoire, ben, commencez déjà par entretenir le gendarme et sa famille à vie. Parce que ce monsieur ne retrouvera plus du boulot. Enfin, en tout cas, il n'aura plus ce poste-là qui était peut-être aisé pour lui et qui était bien payé. Occupez-vous de sa famille. Parce que s'il est en prison, ça veut dire que sa famille, aujourd'hui, n'ont pas de quoi manger et n'ont pas de quoi pour se soigner. C'est ce que j'avais à dire, éclairant. Vraiment, merci beaucoup, cher maire. Merci pour ces ébauches de solutions que vous donnez aux soi-disant individus qui a fait des remords. Mais en réalité, moi, j'ai vu cela comme de la moquerie. Et voilà. Et donc, c'est très normal. S'il y a un idiot qui a permis d'être le sacrifié, c'est encore une très belle chose. Et on attend les prochains sur la liste. En tout cas, tant qu'eux, ils auront leur argent, ils pourront être arrogants, ils pourront se payer le système, ils pourront faire n'importe quoi dans la société ivoirienne et le monde avance. Maintenant, comme vous l'avez si bien dit, les parents et les proches du gendarme en question, on aimerait bien voir leur tête pour comprendre comment ils sont à l'aise maintenant. Toi, tu vas à l'école pour trouver un boulot et tu deviens le taximètre ou bien le coursier de quelqu'un qui n'a même pas été capable même de finir le cursus scolaire. Et donc, voilà les conséquences qui sont là. Et c'est bien fait. Dans tous les cas, c'est très bien fait dans les deux cas. C'est une grande leçon que ça doit donner. Et on les regarde là-dedans. Vraiment, merci infiniment pour ce que vous avez dit. Et on attend de voir ce que demain nous réserve. Merci. Merci beaucoup, cher maire. Et merci à vous tous. Je salue tout le monde. Merci, cher maire. Et ne baissons pas les bras et on gagne la lutte. Merci beaucoup, cher maire. Excellente soirée à vous. Merci. Je vous en prie.